Allez, allez, allons chercher la mariée. Maman, je viens chercher Fei-Fei. Tu m'appelles comment? Maman. J'ai dit tu m'appelles comment? Tante. Tu appelles n'importe comment avant même le mariage vraiment adorable. Zhao Xinyan avec les conditions de votre famille. Si je marie Fei-Fei avec toi, les parents vont forcément jaser dans mon dos. Si tu ne te montres pas à la hauteur aujourd'hui, je ne te laisserai pas entrer chez moi. Tante, soyez rassurée, je serai toujours bon avec Fei-Fei. Je la mettrai toujours en premier. Tu ne comprends vraiment pas ou tu fais semblant. Que voulez-vous dire, tante, dites-le clairement. Je ferai tout mon possible. Pour épouser ma fille, tu dois passer par cette porte derrière moi. Les frais d'ouverture de la porte. 88 000. Tante, vous savez bien que pour épouser Fei-Fei, notre famille a déjà donné 180 000 de dot. On a emprunté à tous nos proches, on a vraiment plus les moyens de sortir autant d'argent. Tu n'as pas l'argent, alors va emprunter. Si vraiment tu ne peux pas faire vendre le sang ou les reins de tes vieux parents. De toute façon, si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu ne passeras pas cette porte. Et Fei-Fei, je ne crois pas qu'elle me mettrait dans cette situation. Arrête, Fei-Fei est ma fille. Elle est une partie de moi. Elle fera ce que je dis, n'espère pas qu'elle te défende. Maman. Autant d'argent en si peu de temps, Xinyan. Comment pourrait-il le sortir? Fei-Fei. Maman, ne bloquez pas leur propice du mariage. Arrive bientôt. Comme dit le proverbe, épouse une femme vertueuse. Xinyan épousait Fei-Fei. C'est une bénédiction de ta vie précédente. Les 180 000 ne sont pas une perte. Fei-Fei, tu es vraiment gentille. Xinyan, je sais. Les 88 000 de frais d'ouverture, tu ne les as pas maintenant. Mais tu peux faire une reconnaissance de dette. Quoi, une reconnaissance de dette? Oui, tu dois t'engager à sortir les 88 000 dans les 7 jours. Et en plus chaque jour. Il faut ajouter 10 000 d'intérêt. Zhao Xinyan avec les conditions de votre famille. Vous êtes connus dans tout le village comme des miséreux. Si je vous donne ma fille en mariage, c'est une grande faveur pour votre famille. C'est impossible, Zhou Fei-Fei, après 3 ans de relation. Comment peux-tu faire ça? Quoi, tu te plains, je te le dis. Aujourd'hui, tu vas signer cette reconnaissance de dette. Belle-mère, est-ce qu'on peut arranger cette affaire? Ma famille n'a vraiment pas autant d'argent. Recule, comment oses-tu t'approcher de moi? 88 000 de dot, tu ne peux même pas les sortir, pas d'argent. Si t'as pas d'argent, va vendre un rein en ville. Quoi, tu veux que mon père vende un rein? Quelle histoire, t'es pourtant un étudiant. Tu ne comprends même pas ça, je lui dis de vendre un rein. Je ne lui dis pas de mourir, c'est juste un rein. Ton père a son âge. Ce rein vaut encore quelque chose. Xinyan, c'est de l'argent. Avec de l'argent, on peut se marier. Zhou Fei-Fei, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Ce mariage, je ne le fais plus, Zhou Fei-Fei. Ces 3 ans que j'ai donnés, c'est comme si je les avais donnés à un chien. Les cadeaux que je t'ai offerts, les enveloppes rouges. Je peux tout laisser tomber, mais les 188 000 de dot, tu dois me les rendre. Te les rendre, je crache. Une fois dans ma poche, pourquoi je te les rendrais? Si ma fille n'était pas enceinte, pourquoi un petit mignon comme toi viendrait chercher ma fille? Quoi, enceinte, est-ce que c'est vrai? Lâche-moi, tu me fais mal, oui, Xinyan. Je suis enceinte, surprise ou pas? Zhou Fei-Fei, tu es enceinte. Et tu veux encore te marier avec moi, tu me prends pour quoi? Je veux juste trouver un bouc émissaire. Avec ton petit caractère. Tu mérites de m'épouser. Zhou Fei-Fei, toi. Zhao Xinyan, tu oses frapper ma fille. Petit mignon, si tu oses ne pas reconnaître, je te griffe le visage. Mes chers villageois, venez m'aider à juger cette affaire. Ce petit con de la famille Zhao y a engrossé ma fille maintenant ce mariage. Il a dit qu'il ne se marierait pas et c'est tout. Il m'a même frappé, moi, sa belle-mère. Il veut que notre famille lui rende la dot, moi. Je ne veux plus vivre, moi. Zhou Fei-Fei, je n'ai même pas touché un de ses doigts, elle est enceinte. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous avez pris mon fils pour un pigeon. Vous devez me rendre cet argent de la dot vite. Rendez l'argent. Tu rêves. Frère Tiang, regarde-le, ce salaud. Il m'a maltraité. T'inquiète pas chérie, je vais m'occuper de lui maintenant. Gamin, tu oses maltraiter les miens. Qui t'a donné ce culot? Ta femme, donc, tu veux dire que
Le bébé dans le ventre de Zhou Feifei est aussi le tien. Zhao Shinian, on dirait que tu n'es pas si stupide. Je vais te dire la vérité, tes 180 000 de dot. C'est moi qui les ai pris et c'est nous. Feifei Yoli qui me les a donnés en personne. Ça suffit. Zhao Ziqian, tu vas trop loin. Et alors, je te maltraite quoi? Espèce de cocu, tu oses encore crier devant moi. Je te le dis aujourd'hui, c'est 180 000. Tu n'en auras pas un sou. Et c'est 88 000 de frais d'entrée. Si tu ne les sors pas, je te casse les pattes. Tu oses me frapper, tuez-le. Arrêtez de frapper, va te faire foutre. Zhao Ziqian, Zhou Feifei. Je ne vous laisserai pas faire. Tu ne me laisseras pas faire, d'accord. Attrapez-les tous. Zhao Ziqian, tu as quelque chose contre moi. Ne touche pas à mes parents. Ne pas toucher à tes parents, d'accord. Tant que tu signes une reconnaissance de dette de 88 000 à Feifei, je ne les toucherai pas. Zhao Ziqian, tu es un salaud. Quoi, tu ne veux pas? Alors ne m'en veux pas. Zhao Ziqian. Mon fils. Arrête de traîner devant moi. Je te frappe à chaque fois que je te vois. Mon fils, tu devrais partir d'ici. Papa, je ne partirai pas. Tu es le seul universitaire du village. Il ne faut pas rester au village, il faut partir. Pour vraiment réussir dans la vie. Mais toi et maman, vous n'êtes pas en bonne santé. Et en plus, ce salaud de Zhao Ziqian va sûrement revenir. Comment pourrais-je vous abandonner et partir seul en ville? Ne t'occupe pas de ça. Moi et ta mère, on ne mourra pas. J'ai été un raté toute ma vie sans talent. Toujours méprisé par les autres. Je ne veux pas que mon fils finisse comme moi, coincé dans ces montagnes toute sa vie. Ton père a raison, tu es diplômé de la meilleure université du pays. Tu ne peux pas rester ici. Quoi Ta mère et moi, on s'est donné du mal pour que tu fasses des études. C'est pour que tu réussisses dans la vie. Alors vas-y, fais tes preuves demain matin. Prends le bus pour la ville. Papa. Écoute-moi, d'accord. Papa. Je vous écoute. Bien. Papa, maman. Papa, je vais réussir dans la vie. Et faire payer ceux qui vous ont maltraité. Leur faire payer. Qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes tous diplômés de grandes écoles, des élites du monde professionnel, je dépense autant pour vous engager. Et vous me sortez des plans pour y répondre. Monsieur Tang, regardez, c'est le plan d'un de nos nouveaux stagiaires. Je le trouve vraiment excellent. Zhao Shinian. C'est une rencontre qui marquera une légende du commerce. Avec le soutien de Tang Mangru, Aoshnian a rapidement montré un talent de design exceptionnel, remportant des prix internationaux et aidant l'entreprise de Tang Mangru à devenir leader dans l'industrie de la construction en 3 ans. Et Zhao Shinian est devenu un magnate de l'industrie valant des milliards. Bonjour, Monsieur le Président. Merci à tous, sans votre soutien.
Je n'aurais pas pu gagner ce prix, merci. Patron, tant que vous m'avez demandé. Je vous offre un cadeau. Un cadeau. Le projet de développement touristique de la montagne Xiling. Exact, le groupe a décidé de développer votre ville natale. Merci patron Tang. Mais j'ai aussi une condition. Une condition. Rassurez-vous, cela ne va pas à l'encontre de la morale, et cela vous sera bénéfique. Patron Tang, sans vous, je n'aurais pas atteint ce niveau de réussite, dites-le moi. Je vous promets tout. Épousez-moi. Et succédez à la présidence du groupe Tang. Papa, pourquoi m'as-tu appelé si vite? J'étais en train de jouer avec les copains, toi alors. Toujours à jouer sans jamais te prendre au sérieux. J'ai reçu une information sur le groupe Tang de la ville. Va développer notre montagne Xiling vraiment. Bien sûr tu crois que je te mens. Maintenant les terres de notre village vont valoir des dizaines de fois plus. J'ai déjà parlé au chef Zhao Shengping. Profitons que les villageois ne le savent pas encore. Pour acheter toutes les terres du village pour une bouchée de pain. Tu dois bien faire ça pour moi. Tu m'as entendu, papa, tu verras. Demain, je vais d'abord rassembler les villageois dociles et montrer l'exemple à ceux qui ne veulent pas. D'accord. Ton père et moi avons travaillé dur pour te payer l'université. C'est pour que tu réussisses. Je vous écoute. Papa, maman. Votre fils ne vous a pas déçu. Chenian, si ton oncle et ta tante voyaient tes réussites actuelles, ils seraient très heureux. Chers villageois, aujourd'hui, je vous ai rassemblés pour vous annoncer une grande nouvelle. Pour vous permettre de vivre en ville et d'avoir une belle vie changée. Est prêt à acheter vos terrains à un prix élevé. Si vous n'avez pas d'objection, signez et prenez votre argent. Jiango, pourquoi tu ne viens pas signer? Frère Shengping, mon terrain est pour le mariage de Shenian. Je ne veux pas le vendre. Votre maison n'a vraiment pas besoin d'être vendue. Elle devrait être reprise par le village sans condition. Qu'est-ce que tu dis? Comment? Ton fils est un voleur, il a déshonoré nos ancêtres. De quel droit occupez-vous la terre de notre village Zhao? Tu mens. Qu'est-ce que ton fils a fait de honteux en ville? On ne peut même pas en parler, impossible. Mon fils n'est pas ce genre de personne impossible. Tu parles de ton fils, il doit de l'argent à notre Feifei. 3 ans sans rembourser, il a volé pour de l'argent. C'est normal. Heureusement qu'à l'époque, nous n'avons pas marié notre fille à ton fils. On dit que les dettes des enfants sont payées par les parents. La dot à l'époque était de 88 000. Maintenant, calculons. Maintenant, c'est 880 000. Comment vous ne pouvez pas rembourser? Alors, comme ça laisse ton fils qui ne rentre pas vous rembourser. Vous mentez, mon fils ne commettrait jamais de crime. Comment ne pas croire mon frère en ville? A vu de ses propres yeux ton fils voler en pleine rue un voleur. Il ne reviendra pas. Frère Shengping, Shenian a grandi sous tes yeux. Il ne volerait pas pour de l'argent. Tu penses qu'avec une affaire si grave, je ne vais pas vérifier soigneusement. Ton fils a volé, c'est un fait, moi. Un membre de la famille a commis un si grand crime. En tant que chef de famille, j'ai le cœur brisé. Tu as mal élevé ton fils, déshonorant nos ancêtres. Selon les règles de notre famille Zhao, il devrait recevoir 30 coups de fouet et être rayé du registre familial. Quelqu'un a porté le fouet familial. Oncle Shengping, ces coups de fouet. Je vais les exécuter. Frère Shengping, c'est moi qui ai mal élevé mon fils, déshonorant nos ancêtres. Je suis prêt à recevoir ces 30 coups, mais frère Shengping, je t'en supplie, ne nous retire pas du registre familial. Sinon, nous n'aurons plus de racines. Va te faire voir. Frère Shengping, non. Ce vieux crétin. Je te le dis aujourd'hui, même si tu
Te casse la tête, ça ne servira à rien, nous ne voulons pas être de la même famille qu'un voleur. Moi. Non. Dégage sa mère. Son père. Tiens bon, ce premier coup, c'est pour ton incapacité à éduquer ton fils. Le deuxième coup, c'est pour avoir enfreint les règles de la famille, moi. Moi, le troisième coup. Je veux juste te frapper. Arrête de frapper. À l'aide. Je t'en supplie, arrête de frapper. On s'en va. Maintenant, en tant que chef du clan Zhao, je déclare que la famille Aojiango est rayée du registre familial. Votre famille n'est plus membre du clan Zhao. Papa. Petit Yang. Petit Yang est de retour. Fils, c'est Aoshnian qui est de retour? Le chef du clan n'a-t-il pas dit qu'il avait été arrêté pour vol? Un voleur? Impossible, quel voleur se montrerait aussi ouvertement. Zhao Ziqian, c'est toi qui as frappé mon père. C'est moi, et alors? Tu as quelque chose à dire? Zhao Ziqian, tu cherches la mort. Zhaoshnian, tu oses me donner un coup de pied. Et tu reviens avec toute cette bande. Tu fais le malin, les gars. Allez-y. Zhao Xiniang, tout le monde sait que dans le village de Xilin Qiang est le roi. Et tu oses lever la main, tu vas mourir. Zhou fait 7 dettes de 3 ans. Je ne l'ai pas encore réglé avec toi. Tu oses m'insulter. Qiang, regarde-le. Chérie, ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas s'en tirer. Les gars, tuez-le. Relève-toi et continue de te battre. Une bande d'inutiles, levez-vous, ça suffit. En public, quelle honte. Tu as enfreint les règles de la famille, ton père paye pour toi, c'est vrai. Zhaoshnian, tu as commis des vols à l'extérieur. Tu es un criminel, moi. Je ne fais que frapper pour les ancêtres de la famille Zhao. Espèce de bon à rien. Tu oses te montrer arrogant devant moi, je te le dis. Votre famille Zhao a été exclue du registre familial par le chef du clan. Dépêche-toi de sortir avec tes parents. Je suis un voleur. C'est vraiment ridicule, toi, le chef du clan. Juste parce qu'ils m'ont calomnié, tu as frappé mon père sans raison. Où est ta justice? Tu dis que non, c'est non, tu as été absent pendant 5 ans. Qui sait ce que tu as fait peut-être? Ceux que tu as ramenés sont tes complices. Chenian, c'est la femme que tu allais presque épouser. Vraiment stupide. Je suis revenu avec Chenian avec des gens et de l'argent. Juste pour vous aider à construire le village et sortir de la pauvreté. Et vous, c'est ainsi que vous traitez la famille de Chenian. Toi, une femme, tu parles trop. Tu as ramené de l'argent, je pense que cet argent, tu l'as gagné en couchant avec d'autres hommes. Zhao Ziqian. Si tu ne fermes pas ta bouche, crois-tu que je vais te faire couper la langue? Tu cherches la mort. Sois sage, tu oses me frapper. Zhao Ziqian, je l'ai dit. Tu vas mourir aujourd'hui, toi, le chef du clan. Tu crois facilement les rumeurs sans discernement. Tu abuses des lois du clan, mérites-tu d'être chef? Réponds-moi. Vous tous, vous semez le trouble dans le village. Vous maltraitez les villageois. Aujourd'hui, je vais représenter tous les villageois. Pour que vous receviez la punition que vous méritez. Zhao Jiango, tu as vraiment élevé un bon fils. Zhao Shnian, tu n'es qu'un jeune. Et tu oses défier les anciens. Je vais te donner une explication. Ai-je besoin de te donner une explication? Zhao Shnian, n'oubliez pas. Cette montagne Xilin est mon territoire. C'est moi qui décide. Je peux encore frapper tes parents comme il y a 5 ans. Et jouer avec ta femme, tu me crois. Tu oses encore me frapper, je vais te tuer. Zhao Shnian, on dirait que tu ne sais vraiment pas parler correctement. Alors je vais t'apprendre. Quelqu'un casse-lui les jambes. Zhao Shnian, tu cherches vraiment la mort. Les gars, allez-y, tuez-le ou blessez-le. Je suis responsable.
Viens ici. Zhao Ziqian. Ne bougez pas, Aoshnian. Si tu ne veux pas que ton père meure, alors ne résiste pas. Zhao Ziqian, aujourd'hui personne ne peut te sauver, tu es mort. C'est moi qui le dis. Même maintenant tu oses encore me menacer? Je vais te dire une chose. Agenouille-toi devant moi immédiatement, sinon je trancherai la gorge de ton père sur le champ. Non. Oserais-tu, Zhao Ziqian? Si tu fais un seul pas en avant, je te promets, tout le pays du dragon n'aura plus de place pour toi. Même si tu te caches au bout du monde, je trouverai des gens pour te traquer. Tu oses encore m'intimider? J'ai été élevé dans l'intimidation. Ne bouge pas. Et beau-frère Ziqian, le directeur général adjoint de Tangxi Group Tangao va bientôt arriver. C'est un grand personnage que j'ai eu beaucoup de mal à me faire comme contact. Alors montre-toi sous ton meilleur jour, compris? Pas de souci, beau-frère, je vais bien me comporter. Mais pour l'instant, quelques bons ariens sont venus au village. Laisse-moi d'abord les régler. Entendu? Un grand personnage de Tangxi Group arrive bientôt. Nous allons très vite collaborer avec eux. Vous n'êtes qu'une bande de clowns ridicules. C'est aveugle si Tangxi Group accepte de collaborer avec toi. Zhaoshnian, quel genre de blague est-ce là? Écoute-moi, mon beau-frère arrive bientôt. Mon beau-frère porte une douzaine de vies sur lui, tu me crois ou pas? Je tue ton père tout de suite. Et on verra si tu continues à parler fort. Zhao Ziqian, oserais-tu? Regarde si j'ose ou non, Zhaoshnian. Si tu es intelligent, agenouille-toi et frappe ta tête contre le sol devant moi. Et ensuite envoie-moi gentiment ta femme dans mon lit. Sinon regarde ce que je peux faire à ton père. Toi. Tu veux que je vienne dans ton lit? Sais-tu ce que signifient les mots peuvent causer des ennuis? Cette petite femme a encore beaucoup de tempérament. J'aime ça chez toi. Toi. Me toucher sans peur de la mort. Quelqu'un. Force-les à s'agenouiller. Qu'ils se giflent eux-mêmes. Tu cherches la mort. Qui a le pouvoir de te mettre dans une telle colère? Papa, dis-moi qui tu veux tuer. Laisse-moi m'en occuper, Yukian, et là c'est lui. Beau-frère, cette blessure sur ta jambe, beau-frère. C'est ce petit con qui vient exprès pour foutre la merde. Ma jambe, c'est cette salope qui me l'a cassée. Tu te fais tabasser par une femme. T'es vraiment en train de régresser. Je parle de qui la sait pas à Aoshnian. Celui qu'on a viré il y a 5 ans, maintenant il se le pète. Il ose faire le malin beau-frère. Cet enfoiré, il a eu un coup de bol. Il est allé en ville, a fait de l'argent et revient nous menacer. Ah ouais. Tu oses faire le malin ici. Tu veux crever ou quoi? Si j'avais pas à recevoir le gros bonnet du groupe Tang, j'aurais pas le temps de m'occuper de vous. Je vous aurais déjà réduit en bouillie. Pour nourrir les loups dans la montagne, c'est ça. Zhaoshnian, je te préviens, mon beau-frère. Il est très proche du gros bonnet du groupe Zhao. Tu devrais être content de pouvoir respirer encore un peu. Tu veux dire que tu es en cheville avec le groupe Tang. Le directeur général de la filiale du groupe Tang, Tangao, c'est mon pote. Le directeur général de la filiale du groupe Tang. C'est vraiment un gros bonnet. Zhaoshnian, t'étais pas si arrogant tout à l'heure. Tu disais que moi et mon père, on devait s'agenouiller devant toi. Alors tu as entendu parler du groupe Tang. Tu as peur. Peur, c'est le groupe Tang. Le directeur général de la filiale. Pour devenir ami avec ce gros bonnet. J'ai fait des efforts, je te méprise pas. Mais toi tu serais même pas capable de garder la porte pour lui. T'es pas à la hauteur. Même si t'as de l'argent maintenant. Pour connaître quelqu'un du groupe Tang, c'est un rêve éveillé. Je te le dis même si tu connais. Ce gros bonnet vouloir collaborer avec le groupe Tang, c'est de la pure folie. Oui, le groupe Tang ne collaborera jamais avec des gens comme vous. Vous êtes des parasites aujourd'hui. Je vais vous éliminer un par un. Beau-frère, tu as entendu ce gars. Il se la joue, il dit qu'on peut pas collaborer avec le groupe Tang. Et en plus, il veut nous tuer. Zhaoshnian, je m'en fous de ce que tu fais dehors. Mais ici, tu vas payer pour ce que tu as fait. Tu t'amuses bien, hein. Mais ici, dans le village de Xiling, si t'es un dragon, tu te courbes. Si t'es un tigre, tu te couches. Si je te tue pas aujourd'hui, tu sauras jamais qui je suis, Jia Yukian. Ah oui? Eh bien, je vais essayer. Tu ne pleures que devant le cercueil. T'as vraiment passé quelques années dehors, et tu sais plus où t'es. Il semble qu'il y a 5 ans, t'avais pas assez souffert. Adultère et putain. Tu m'as frappé, je vais te tuer.
Espèce de salope, tu m'as osé me frapper. Tu ne mérites pas d'être ici. Devant moi tu oses frapper. Vous osez bouger, qu'est-ce que vous attendez? Tu es le beau-frère, je suis au lit. Tu es cette salope espèce de bon, à rien tu penses encore aux femmes. Le grand de Tang Group arrive bientôt. Bouge-toi, règle ça vite, ton beau-frère a raison. L'important c'est l'affaire, dépêche-toi. Cassez-leur les jambes et enfermez-les, comment on les traite. On verra après. Qu'est-ce que vous attendez, allez-y. Une bande de bons à rien. Des déchets, tous des déchets. C'est ça tes hommes de main comme toi. Vous ne savez que manger et boire, appelle Gangzi. Trouve d'autres gens vite. Il semble que ce n'est pas seulement toi qu'on nettoie, mais aussi vos hommes de main, ces voyous. Jiayuqian, maintenant c'est ton tour. Zhao tu oses me toucher, Shenian. Retire tes hommes, la construction de Xiling Mountain. C'est la priorité du village, tout doit. Laissez place à ça. Vous conspirez ensemble, tromper les villageois. Vendez la terre à bas prix à Zhao Shangji, c'est Sata. Priorité. Vendre la terre à bas prix, c'est quoi ça, Shenian? Tu devrais nous expliquer. Mesdames et messieurs, Tang Group vient investir. Expropriez vos terrains, vous aurez bien sûr une compensation importante, mais ils vous ont arnaqué avec un prix bas. Je me disais, la famille de Zhao Ziqian, comment ils ont pu acheter nos terrains? En fait, ils voulaient acheter bas et vendre haut. Ce calcul est bien réfléchi, même jusqu'à ses propres proches. Fais attention à ne pas avoir un fils sans anus, je ne vends plus ce terrain. Remboursez-moi maintenant, oui moi aussi remboursez-moi. Remboursez. Fermez tous vos bouches. Petit chéri. Vous osez encore me défier devant moi. Regardez vous-même noir sur blanc. Clairement, vous avez signé le contrat volontairement. C'est vous qui nous avez trompés pour signer, c'est vrai. Nous avons tous été trompés par vous. Pour si peu d'argent, vous voulez nous tromper pour vendre le terrain. Vous êtes vraiment sans conscience, vous trompez. Et si je vous trompe, je vous le dis. Ne pensez pas que ce Zhao Shenian puisse décider pour vous. Gangzi est déjà en route, lui Zhao Shenian. Lui-même est en difficulté, petit chéri. Ne pensez pas à aider ces gens à récupérer justice. Pensez d'abord à ce que vous allez faire. Il semble que vous gardez vraiment l'air de Xiling Mountain. Agissez. Zhao Shenian ne pense pas que parce que tu as beaucoup de monde et que tu es fort, tu peux nous manipuler. Zhao le chef peut-être. Le chef de Xiling Mountain, c'est Gang. Qui a coupé un par un, tu as amené ces quelques personnes. Ce n'est même pas suffisant pour qu'il coupe seul, c'est vrai. Zhao Shenian, je te conseille de te rendre docilement, peut-être que nous pourrons avoir un peu de pitié et t'épargner. Shenian, ne sois pas impulsif. J'ai entendu dire que ce Gangzi a vraiment tué. Ça va, maman. Oui, Shenian, dépêche-toi, emmène cette fille. Oncle et tante, ne vous inquiétez pas, ils ne feront pas de mal. À moi et Shenian, dépêche-toi de les arrêter. Ne retardez pas les affaires importantes. Tu oses, je te le dis. Mes gens arrivent bientôt, je vais leur faire casser les os. À tout Gangzi arrive. Zhao Shenian, tu vas mourir. Tu es vraiment sans loi. Je pensais que c'était un grand personnage de la pègre, mais c'est juste un jeune gamin dit. Comment tu veux mourir? Ce sont vous qui devriez mourir, petit chéri. Allez Gangzi, ne perdons pas de temps, le grand personnage des Tang est déjà à l'entrée du village, ne retardons pas les affaires importantes. D'accord frère, ne t'inquiète pas. Ces types qui n'ont jamais vu de sang, tuons-les. À la légère, attends une seconde. Gangzi, ne le tue pas encore. Commence par lui briser les bras et les jambes. Je veux qu'il s'agenouille au pied de mon lit et qu'il me regarde jouer avec sa femme. Je veux que cette petite pute s'agenouille devant moi et me supplie. Kian, c'est pas le moment. Tu penses encore aux femmes et frère Kian. Ne vous fâchez pas, regardez cette femme. Elle est vraiment belle, frère Kiang. Après que tu auras pris le premier verre, laisse les frères en profiter aussi, t'inquiète pas Gangzi. Je ne t'oublierai pas, ainsi que tous les frères d'aujourd'hui. Ils pourront tous goûter à son parfum assez. Ne perdez pas de temps, avec ça vous n'avez que des femmes en tête. Les frères, allez-y, arrêtez tout. Président du conseil. Et vous autres?
Vous osez lever la main sur le président et le président du conseil, vous cherchez la mort. Vous êtes le président du groupe Tang. Vous avez vraiment du culot, osez lever la main sur notre président. Et le grand président, vous cherchez la mort. Vous êtes le président du groupe Tang. Shenyang, regarde, c'est un malentendu. On ne savait vraiment pas que tu étais le président. Regarde, Zhao Shenyang, n'exagérez pas. Il est vraiment le grand président du groupe Tang. Je te laisse faire le malin un moment. Tu vas voir ce qui t'attend. Vous deux père et fils avez commis trop de méfaits. Vous opprimez les villageois à la moindre résistance. Vous les frappez sauvagement. Vous avez profité de tant de souffrances, vous n'avez vraiment aucune honte. Chacun pour soi, sinon c'est la fin du monde. Pourquoi avoir honte? Très bien, chacun pour soi, sinon c'est la fin du monde. Zhao Ziqian, puisque tu ne te repens pas. Aujourd'hui je vais rendre justice. À tous les anciens du village, vous tous. Vous n'échapperez pas, vous tous. Agenouillez-vous maintenant. Demandez pardon aux ancêtres de la famille Zhao et à tous les habitants de Xilingshan. D'accord quoi? Tu veux que je m'agenouille devant ces déchets? Zhao Shenyang, toi. Tu n'es pas d'accord. Je te le dis, Zhao Shenyang, ne pense pas que parce que tu es le président du groupe Tang, tu peux faire n'importe quoi. Moi, Zhao Ziqian, je ne suis pas quelqu'un à qui on peut marcher sur les pieds. Tu crois que je suis facile à manipuler? Zhao Shenyang, ne pousse pas trop loin. Je pousse trop loin, Zhao Shangji. Tu as commis des méfaits. Quand tu as trompé les villageois pour acheter des terres à bas prix, est-ce que c'était trop loin? Zhao Shenyang, ne te fais pas passer pour un saint. Tu es revenu uniquement pour faire de l'argent. La construction de Xilingshan est la priorité absolue et vous êtes la fierté de la famille Zhao, vous devriez collaborer pour bien construire le village de Xilingshan, n'est-ce pas? Le chef Zhao a raison. Président et nous. Ne soyez pas en conflit avec l'argent si vous faites ça. Nous devrons engager une autre équipe de construction. Vraiment. Et si je décidais de le faire quand même? Ce n'est pas toi. Tang Gao, je te conseille de te rappeler de ta place. Les décisions du président Zhao Shenyang ne sont pas à ta portée pour venir donner des ordres ici. Faites-les s'agenouiller avec Zhao Ziqian devant les ancêtres de la famille Zhao. Pour se repentir ensemble. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne suis pas de la famille Zhao. Zhao Shenyang, toi. Chef, tu m'as accusé à tort. Et tu as frappé mon père 30 coups de fouet, alors je te demande. Combien de coups de fouet méritent Zhao Shangji et son fils? Tu ne sais pas, alors je vais te le dire. Pour des tyrans sans loi comme eux. Selon les règles de la famille, ils méritent 100 coups de fouet. Toi. Exact, 100 coups de fouet pour ces gens-là. C'est encore trop gentil. Frappez fort, il mérite de mourir, oui. Frappez, tuez-le. Ces petits chéris, attendez-moi. À ce stade, tu oses encore être insolent, Shenyang. Est-ce que je peux prendre le fouet? Je veux aussi frapper. Vous nous avez maltraités aujourd'hui, nous allons rendre l'appareil. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Toutes les injustices que vous avez subies aujourd'hui, nous allons les rendre. D'accord. Frappez-le. Pour vous maltraiter pour vos méfaits, je vais te tuer. Frappez-le tous fort. Zhao Shenyang. Fais attention. Ça va, Zhao Ziqian. Tu ne changes vraiment pas, appelle les gardes. Emmenez-le et enfermez-le. Attends, Shenyang. Tu l'as frappé, ta colère devrait être passée maintenant. On est de la même famille, cette histoire. Oublions ça. Tu veux dire qu'on les libère? Président Zhao. Réfléchis bien, Zhao Shangji. C'est moi qui l'ai choisi. Le vice-président du groupe est d'accord aussi. Tang Gao. Tu utilises le vice-président pour me menacer. Zhao Shenyang. Je sais que tu es le président, c'est vrai. Mais n'oublie pas que le groupe Tang appartient au Tang. Je ne crois pas que le vice-président prendrait la défense de quelques voyous de village. Je ne crois pas non plus que le vice-président ferait quoi que ce soit qui nuise aux intérêts du groupe. Par contre, toi,
En tant que directeur général de la filiale du groupe Tang, tu traînes toujours avec des petits voyous. Tu n'as vraiment pas peur que je te vire? Me virer. Je doute que tu en aies le pouvoir. Et si on ajoute mon titre de président du conseil? Tang Mangru, n'oublie pas. Je m'appelle aussi Tang si tu veux me virer. Tu n'y arriveras pas non plus. Si vous ne me croyez pas, essayez donc Shenyang. Tu veux vraiment mettre tout le monde dans l'embarras, écoute-moi. Laisse-les partir, oui Shenyang. On est de la même famille, je te promets. À partir de maintenant, toute la famille t'écoutera. On sait qu'on a eu tort, on ne te contrariera plus jamais. Et on ne maltraitera plus jamais les villageois. Maintenant que vous savez que vous avez eu tort, c'est trop tard. Je vous l'ai dit, je ne laisserai aucun d'entre vous s'en tirer. Et toi en tant que chef du village? Tu t'es toujours allié avec les voyous. Je vais appeler les villageois à réélire un nouveau chef. Je ne pensais pas que tu menacerais même un aîné comme moi pour me destituer de mon poste de chef. Mais avant, tu devrais vérifier si ton poste de président du groupe Tang tient toujours oui à Oshnian. Si tu continues à faire à ta tête, je te promets que ton poste de grand patron ne durera pas longtemps. À Oshnian, tu vas voir ce que tu vas voir. Allez. Emmenez-les tous les trois. Zhao Shnian, tu vas le regretter. Shenyang, j'ai l'impression que Tang Gao a été manipulé par certains du groupe. T'inquiète pas, je m'y attendais même si c'est le cas. Ils n'arriveront pas à leur fin. Mon fils, vous faites de grandes choses, ta mère et moi. On ne va pas vous retarder. D'accord papa, on finit ici et on rentre tout de suite. D'accord. Ma bonne fille, je vais demander à Shenyang de te ramener. Ta tante va te préparer un bon repas. D'accord, tante. Allez, dépêchez-vous. Ne retardez pas les enfants. On se voit tout à l'heure. Les travaux de démolition sont-ils organisés? T'inquiète, tout est prêt. La réunion d'investissement aura lieu demain. Oncle, c'est comme ça. Alors, que devons-nous faire maintenant? Ne panique pas, Aoshnian est un étranger. Le groupe Tang appartient à la famille Tang. Le grand patron ne peut être qu'un Tang. Viens ici. Tu as compris, d'accord, oncle. Je sais quoi faire. Je ne pensais pas qu'on aurait l'occasion de collaborer avec le groupe Tang. C'est une opportunité rare. Je me demande ce que Xilingshan a de si spécial pour attirer l'investissement du groupe Tang. J'ai entendu dire que le groupe Tang, son grand patron actuel, est originaire du village de Xilingshan. Un pauvre gars en seulement 5 ans est devenu le grand patron du groupe Tang. C'est une légende du commerce. Shenyang, toutes les entreprises compétentes sont venues sur place. Bienvenue à tous pour participer à notre réunion d'investissement du groupe Tang aujourd'hui. Nous allons sélectionner les entreprises appropriées pour construire la station touristique de Xilingshan. C'est un honneur de construire un projet du groupe Tang. Président Zhao, dites-nous quoi faire. Oui, Président Zhao, nous n'en pouvons plus d'attendre. Puisque tout le monde est si enthousiaste, je vais aller droit au but. Vous pouvez remettre les offres de votre entreprise à notre personnel si l'offre est retenue. Je l'annoncerai sur le champ. Attendez, Aoshnian. Vous n'êtes pas qualifié pour diriger cette réunion d'investissement. Vous n'êtes pas qualifié pour diriger cette réunion d'investissement. Tang Gao, vous avez des objections? Bien sûr que j'ai des objections. Vous avez un caractère ignoble, vous ne méritez pas d'être PDG, et encore moins de diriger cette réunion d'investissement. J'ai un caractère ignoble. Vous avez du mal à comprendre, c'est vous qui collaborez avec des étrangers pour nuire aux intérêts du groupe. C'est vous qui avez un caractère ignoble. Aoshnian, vous ne l'admettez toujours pas. Vous dites que je collabore avec des étrangers. Vous avez des preuves? Par contre vous, j'ai des preuves solides pour prouver votre caractère. Des preuves, Tang Gao. Vous calomniez le PDG Zhao, ce n'est pas juste une question de licenciement. Vous voulez me licencier. Vous n'en avez pas les moyens, vous voulez des preuves. Je vais vous les apporter tout de suite. Shenyang, vous avez gravi les échelons de la famille Tang, et vous ne me laissez plus voir notre enfant.
Zhou Feifei à qui est cet enfant? Vous le savez très bien maintenant, vous venez me calomnier. Vous vous trompez d'endroit. Shenian. Même si vous me battiez et m'insultiez souvent. Je ne vous en veux pas, je vous supplie juste de reconnaître notre enfant. Vous êtes toujours aussi ignoble qu'il y a 5 ans. Zhao Shnian, pour votre plaisir égoïste. Vous avez laissé une femme innocente tomber enceinte avant le mariage. Elle a eu cet enfant. Et vous l'avez abandonné. N'est-ce pas là un caractère ignoble? Le légendaire homme d'affaires Zhao Shnian a fait ça. Il a abandonné sa femme et son enfant et les a maltraités. Si c'est vrai, alors son caractère est vraiment détestable. Nous devons sérieusement reconsidérer cette collaboration. Zhou Feifei, il y a 3 ans vous avez escroqué un mariage et une dot. Je ne vous ai pas encore réglé votre compte et vous osez venir me calomnier. Shenian. Comment pouvez-vous dire ça de moi? Vous me battez et m'insultez, mais je ne vous en veux pas vraiment. Je ne t'en veux pas du tout, mais toi. Tu ne peux pas renier notre enfant. Zhao Shnian, même les tigres ne mangent pas leurs petits. Tu ne reconnais même pas ton propre enfant. Tu es pire qu'une bête. Tang Gao, tais-toi. Zhou Feifei, Shenian ne t'a même pas touché du bout du doigt. Comment oses-tu dire que cet enfant est le sien? Shenian, c'est vraiment ton enfant. Comment peux-tu le renier? Regarde. Voici le test de paternité entre toi et l'enfant. On dirait que tu es vraiment préparé. Un faux test de paternité pour m'accuser. Ridicule, vraiment ridicule. Zhao Shnian, tu oses faire mais pas assumer. Pas de problème, j'ai encore des témoins. Je suis le chef du clan Zhao, du village de Xiling. Je peux prouver que Shenian. Il y a 5 ans, tu étais presque marié à Feifei. Je sais tout ça. Feifei t'a donné un enfant. Je peux aussi prouver que toi. Comment peux-tu les renier un? Au mon bébé va. Va jouer là-bas. Zhao Shengping, tu n'as finalement pas pu te retenir. Zhao Shnian. Maintenant que les preuves sont là, tu continues à te défendre. Notre groupe Tang ne peut pas tolérer un PDG. Avec une moralité aussi basse, si tu es intelligent, tu devrais démissionner. Démissionner et si je dis non? Ça ne dépend pas de toi, je n'ai pas peur de te dire. Le vice-président Tang Feon est au courant de cette affaire depuis longtemps. Tang Feon. Il voulait aussi chasser Shenian. Vous savez maintenant. Le vice-président Tang a convoqué le conseil d'administration. Une fois qu'il aura le verdict pour licencier Hao Shnian, il viendra immédiatement. Ici, tu ferais mieux de démissionner. Va-t'en d'ici, sinon quand le vice-président arrivera, tu ne pourras même pas sortir d'ici en sécurité. Ah oui. Shenian, reviens avec moi. Peu importe si tu as du pouvoir ou non, je ne te rejetterai pas. Tu devrais rentrer avec moi et vivre une vie tranquille, d'accord? Oui, Shenian, attends que le vice-président Tang arrive. Si tu veux partir, tu ne pourras plus. Je vois clairement le visage de vous tous. Zhao Shnian, ne sois pas trop content de toi. Attends que le vice-président arrive, on verra ce que tu feras. Et alors s'il vient convoquer le conseil d'administration? Même moi, le président, je ne suis pas au courant. Tu penses que ce conseil est encore utile? Le vice-président Tang est ton aîné. Il est très respecté au sein du groupe. S'il convoque le conseil d'administration, il n'a pas besoin de t'informer. Et toi, Zhao Shnian, tu vas bientôt être discrédité et renvoyé du groupe. Je suis discrédité. Je Zhao Shnian suis honnête et droit. Un faux rapport de test de paternité et les faux témoignages de ce vieil homme, vous pensez vraiment me renverser? Vous êtes peut-être trop naïf. Exact, je vais certainement enquêter sur cette affaire. Et faire payer ceux qui parlent à tort et à travers. Tang Gao, ne pense pas que je ne connais pas tes petites idées. Avec moi ici, même si le vice-président Tang vient en personne, vous ne pourrez pas vous en prendre à Shenian. Vraiment. Mangru renvoyer Hao Shnian et le tenir responsable. C'est ma décision, tu veux Y opposer. Exact. Les choses que Zhao Shnian a faites sont déjà prouvées, tu es sûr. Ou tu veux encore t'opposer? C'est juste de la calomnie. Tang Mangru, tu dis de telles choses. Demande à tous ceux qui sont ici qui croient cela. Vice-président Tang, vous devez absolument me rendre justice. Je déteste les injustices. Ne t'inquiète pas.
envoyé en prison à Oshnian. As-tu encore quelque chose à dire? Je t'ai dit de venir avec moi, mais tu n'as pas écouté. Regarde maintenant, ne t'inquiète pas. J'ai encore plus de preuves de ses crimes. C'est pendant qu'il était PDG. Il a abusé de son pouvoir pour détourner les fonds du groupe. Toutes les preuves sont ici. Vice-président Tang, il semble que vos preuves soient bien préparées. Mais la calomnie reste de la calomnie. Elle ne deviendra jamais réalité. Exact, la calomnie ne peut être prise au sérieux. Je vais certainement éclaircir cette affaire. Je ne laisserai personne calomnier Shenyang impunément. Tang Mangru, tu n'es qu'une petite fille. Je te respecte d'habitude, mais c'est à cause de l'ancien président, qui est ton père. Quand je construisais cet empire avec l'ancien président, tu n'étais même pas né. Qu'est-ce que tu insinues? Maintenant que l'ancien président n'est plus au conseil d'administration du groupe, c'est à moi de décider, pas à une petite fille comme toi, de prendre les rênes. Tu dis ça sans craindre que mon père l'apprenne. Et alors n'oublie pas. Je m'appelle aussi Tang, je suis de la famille Tang, et je suis ton aîné. Tu ne penses pas sérieusement que l'ancien président prendrait parti pour un étranger, contre nous ses vieux compagnons et de plus. Il est toujours dans le sanatorium du Sud. Il ne peut pas venir. Toi, Mangru, inutile de te fâcher avec ce genre de personnes, laisse-moi faire. Il semble que les affaires qui nuisent aux intérêts du groupe, le vice-président Tanguy est aussi mêlé. PFF à Oshnian. À ce stade, tu continues à faire semblant. Hier, tu m'as giflé. Aujourd'hui, je te rends 10 fois l'appareil. Me frapper, toi tu en es capable. Zaoshnian, tu oses encore être si arrogant. Aujourd'hui, je vais te remettre à ta place. Me remettre à ma place, vous. Quoi, avec toutes les preuves que j'ai en main? Le reste est-il encore important? Tu ne penses pas que tu m'as vraiment eu? Arrête de faire ton cinéma. Avec les preuves que j'ai en main, je peux te précipiter dans l'abîme et te laisser sans espoir de te relever. Allez, appelle les gens pour agir, d'accord? Zaoshnian, je t'ai dit que je te ferai regretter ton choix. Vraiment, Tangao. Je dois te féliciter, imbécile. Je vais te faire mourir appelé. Et arrêtez-le. qui oserait? Tang Mangru, tu ferais mieux de te pousser sinon. Ne m'en veux pas si je ne respecte pas l'ancien président, je vais te régler ton compte aussi. Toi, Laisse-moi faire, j'ai assez patienté. Je n'en peux plus. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Regarde derrière toi. Zaoshnian. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu t'es bien préparé. Apparemment, tu n'es pas si stupide. D'abord, tu as trouvé quelqu'un pour salir ma réputation, ensuite tu as fabriqué des preuves que j'ai abusé de mon pouvoir, mais Tang Féon. Tu as oublié un détail. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as oublié mes sentiments pour Mangru. Tu as oublié la reconnaissance de l'ancien président envers moi. Tu as aussi oublié que l'ancien président a déjà transféré le pouvoir du groupe Tang à moi. Zaoshnian. Tu oses parler ainsi au vice-président, tu es vraiment insolent. Insolent. Vous avez abusé de votre pouvoir à plusieurs reprises dans les projets. Vous avez détourné les fonds de l'entreprise. Vous avez gravement endommagé les intérêts du groupe, c'est vous les insolents. Vous. Zaoshnian. Ne pense pas que tu as déjà gagné, donne-moi ça. Regarde, c'est la décision du conseil d'administration qui te condamne. Tu es vraiment naïf, tu penses que sans mon accord, les actionnaires auraient coopéré ainsi. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour démasquer vous les parasites du groupe. Et vous éliminez tous. Toi. Tang Féon dans ce dossier. Il y a les preuves de ta calomnie contre moi. Tous les administrateurs t'ont déjà identifié. Tu as encore quelque chose à dire? Ça. Aujourd'hui, je vais représenter tout le groupe. Et vous jugez un par un, arrêtez-les. Tu oses. Arrêtez-les. Tu oses. Pourquoi je n'oserais pas, Tang Féon? Dedans, il y a toutes tes trahisons des intérêts du groupe. Tous tes abus de pouvoir. Toutes les preuves de détournement de fonds à répétition. Les preuves sont accablantes, Tang Féon. Aujourd'hui, tu ne pourras pas échapper à ta responsabilité. Et alors? Je suis quand même de la famille Tang et ce groupe Tang appartient toujours à notre famille Tang. Même si tu es maintenant haut placé, tu n'es toujours qu'un étranger. un étranger Shenyang est le grand président du groupe.
C'est le décideur reconnu par tous lui. Il n'est pas un étranger. Tang Féon, je représente maintenant tout le conseil d'administration du groupe Tang pour annoncer la révocation de ton poste de vice-président, la récupération de toutes tes actions et la révocation de toutes tes fonctions. Zhao Shnian, tu es sûr de faire les choses de manière si radicale? Tout cela est de ta faute. Et toi aussi. En tant que directeur général de la filiale du groupe Tang, tu ne penses pas à travailler pour le groupe, tu collabores avec des étrangers. Tu calomnies le président, maintenant j'annonce la révocation de tes fonctions. Toi et Tang Féon. Attendez-vous à être tenu responsable par le groupe. Attendez-vous à aller en prison pour vous repentir. Ça, je ne veux pas. Président, laisse-moi encore une chance à l'avenir. Je t'écouterai. Si j'avais su aujourd'hui pourquoi j'ai fait ça, maintenant je sais que j'ai tort. C'est trop tard. Si j'avais su aujourd'hui pourquoi j'ai fait ça, maintenant je sais que j'ai tort, c'est trop tard. Lève-toi vite, tu es à genoux ici. Tu ne ressembles pas à un membre de la famille Tangoncle. Tout cela, c'est toi qui m'as dit de le faire. C'est toi qui m'as dit. Zhao Shnian est un étranger, il ne mérite pas d'être le président du groupe. C'est toi qui as dit à Zhao Shnian, il ne mérite pas d'être le décideur du groupe, c'est à cause de toi. C'est toi qui m'as fait offenser le président. Président, moi. J'ai beaucoup de preuves des crimes de Tang Féon. Je te les donne toutes, laisse-moi encore une chance. Moi. Je serai ton frère, fils indigne. Ça suffit. Vous n'avez plus besoin de jouer cette comédie à deux. J'ai dit que je ne laisserai personne aujourd'hui. Emmenez-les. Non, Zhao Shnian, tu n'as pas le droit de m'arrêter. Je veux voir l'ancien président, non. Je veux voir l'ancien président. C'est trop tard. Shenian. Désormais il n'y aura plus d'autre voix ici. Et plus personne n'osera contester tes décisions. Une fois que j'en aurai fini avec eux, nous pourrons tranquillement développer le village de montagne de Xiling. Désolé Shenian, c'est moi qui ai perdu la tête. C'est Tang Gao, il m'a menacé. Et m'a forcé à t'accuser. Je n'ai pas eu le temps de régler les comptes pour ce que tu as fait il y a 5 ans. Mais cela ne signifie pas que je t'ai pardonné. Je te donne un jour pour rendre les 180 000 yuan de dot que tu as frauduleusement obtenu de notre famille il y a 5 ans. Sinon tu comprendras ce que ça fait quand les créanciers viennent frapper à ta porte et toi. En tant que chef du clan, tu t'es lié aux brutes du village et tu opprimes les habitants sans scrupule. Je convoquerai une assemblée générale des villageois. Je te destituerai de ton poste de chef et je te tiendrai responsable. Quelqu'un. Jetez-les dehors. Désolé tout le monde, j'ai réglé quelques affaires du groupe. J'ai retardé votre temps précieux. Pas du tout, directeur Zhao, vous êtes trop poli. En effet, directeur Zhao. Nous sommes prêts à attendre. Très bien, continuons alors, vous pouvez tous soumettre vos documents d'appel d'offres à mon assistant. Si quelqu'un est sélectionné, je l'annoncerai sur le champ. Veuillez donc apporter vos documents ici. Et veuillez faire la queue sans pousser. Monsieur le Président, regardez, c'est le meilleur dossier parmi tous ceux reçus. Pas mal, ils ont vraiment mis du cœur à l'ouvrage. La société Shangsheng, je connais cette entreprise. Elle a une bonne réputation et n'utilise jamais de faux produits, ni ne traite ses employés injustement. Shenian, si tu penses qu'ils sont bons, Signe un contrat avec eux. mesdames et messieurs, j'annonce que l'entreprise gagnante pour le projet de station touristique de Xiling est la société Shangsheng Construction. Jiango, ma chère sœur. Ton Shenian a maintenant réussi, mais il ne faut pas oublier nos proches. Oui, ce sont tous des parents proches. Pourquoi ne pas trouver un travail pour Petit Yuan? Shenian pourrait bouger la bouche. Sa tante. Ce Shenian n'est pas facile à l'extérieur. Pourquoi dites-vous ça? J'ai entendu parler de Shenian, mais maintenant. Un milliardaire. Ne dis pas ça. Demandez toujours à Shenian. Tante père, pourquoi êtes-vous là? Je viens de vous mentionner. C'est ça, mademoiselle Tang. C'est si beau. Notre famille Shenian est vraiment bénie. Ne dis pas ça. C'est ma bénédiction d'être avec Shenian. Toujours de la grande ville. Soyez polis et parlez, venez et asseyez-vous. Ma tante n'a jamais été aussi passionnée par moi. Est-ce ma tante? Si vous avez quelque chose, vous pouvez me dire. Si je pouvais aider.
Bon Shenyang. C'est une telle chose. Ton cousin le petit Yuan. Je n'ai pas travaillé à la maison. Pourriez-vous être dans le groupe Daoun? Donnez-lui un truc. Ce ne sera pas trop embarrassant. Que dites-vous? Nous Shenyang sommes un grand général. Comment cette petite chose pourrait-elle le mettre en difficulté? Oui Shenyang. Shenyang, tu ne peux pas trop y penser. Si vous êtes trop gêné, celui-là. Jiango, qu'est-ce que tu veux dire? Votre famille est bien développée. Vous ne vous souciez pas de ces pauvres parents? Eh bien c'est comme ça. Le petit travail de Yuan je vais arranger maintenant à Xiling Mountain. La construction est sur le point de commencer, vous pouvez laisser Xiao Yuan aller sur le chantier en premier. Quoi? Laissez le petit Yuan aller sur le chantier. Ce n'est pas le cas Shenyang. Amenez votre cousin sur le chantier. Shenyang est épuisé sur ce chantier. Est-ce que les gens ont fait ça? Travailler sur le chantier. Gagner de l'argent avec vos propres efforts. La même chose est digne de respect. Pourquoi ne pas travailler? Vos idées sont vraiment extrêmes. Mais Shenyang, tu es maintenant un grand PDG. Si tu envoies ton cousin sur le chantier, c'est toi qui perds la face. N'est-ce pas, cousin? Je ne veux pas aller sur le chantier, c'est trop fatigant. Gagner de l'argent n'est jamais facile, alors dis-moi. Quel genre de travail veux-tu faire? Je vais commencer comme chef de département. Dans quelques années, tu me promouvras vice-président ou directeur général d'une filiale, je ne suis pas difficile. Exactement Shenyang. Xiao Yuan est de la famille. Tu ne peux pas le traiter mal. Trouve-moi aussi quelques secrétaires du genre. Indescriptible, ça suffit. Vous ne savez pas à quoi ressemble Xiao Yuan. Il n'a ni diplôme ni compétences. Je pense que le chantier lui convient bien. Jiango, qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant que ton fils a réussi, tu ne nous reconnais plus. Non, aujourd'hui mon fils doit avoir un bon travail. Sinon je reste ici. Toi. Tante-oncle, ne vous fâchez pas, cette affaire doit être décidée par Shenyang. Voyons. La demoiselle Tang a raison. Shenyang, le travail de ton cousin est entre tes mains. Tente le poste de chef de département. Chez Tang Group, c'est déjà un poste de cadre supérieur. Avec les capacités de Xiao Yuan devenir chef de département, c'est un rêve impossible si tu veux. Que Xiao Yuan aille sur le chantier, je peux l'arranger maintenant. Si c'est autre chose alors. Rao Shenyang. Je te portais souvent quand tu étais petit vraiment. Comme ton père sans cœur sa tante. Envoyer Xiao Yuan sur le chantier, c'est déjà un passe-droit, je m'en fiche. Maintenant je reste ici. Si mon fils n'a pas un bon travail, je ne bouge pas. Tante Shenyang ne va pas tricher pour votre fils. Si vous voulez rester ici, c'est possible. Mais vous devez comprendre, toute décision de Shenyang doit être approuvée par le conseil d'administration. Qu'est-ce que tu veux dire? Tante, votre tactique ne marche pas sur Shenyang. Je vous suggère de suivre les conseils de Shenyang et d'envoyer Xiao Yuan sur le chantier. Attendons que Xiao Yuan fasse ses preuves. Je proposerai naturellement à Shenyang de le promouvoir comme leader. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Mais si vous ne suivez pas cet arrangement, alors je ne peux rien faire. Nous écoutons, c'est entendu. Après un certain temps, mon fils deviendra leader. Tant que votre fils peut faire ses preuves, je tiendrai ma parole. Je ne vous dérangerai plus. Bonne fille, cette famille est insatiable. Comment as-tu pu faire une telle promesse? Ne vous inquiétez pas, tante, ce n'est pas bon de les laisser s'installer ici. S'il peut vraiment faire ses preuves, cela prouvera qu'il est capable, mais s'il ne le peut pas, alors il ne peut blâmer personne. Oui, maman Mangru a raison. Nous sommes tous de la famille, difficile de refuser ouvertement. Mais quoi? Mais écoutons les enfants. Cette Shenyang. Je viens de Parler avec les villageois. Ils insistent pour que je devienne le chef de clan. Je pense que mon corps. Tu l'as dit, comment puis-je refuser? Si oncle devient chef de clan, alors notre projet à Xilingshan ne rencontrera aucun obstacle. Tu pourras mieux guider tout le monde vers la richesse, réaliser ton rêve. Oui, oui, c'est ça. Oui, je suis Zhao Shenyang. Président, le groupe Shansheng est prêt. Les équipes de construction peuvent entrer à Xilingshan à tout moment. Bien, le projet de village de vacances de Xilingshan n'est que la première phase, dite à la société Shansheng de bien faire le travail. Oui, président. À propos, préparez-vous dans 3 jours. Le président Tang Mangru et moi préparons personnellement la cérémonie de pose de la première pierre. Papa, puisque tu vas devenir le nouveau chef de clan,
Alors mobilise les villageois dans 3 jours pour participer à la cérémonie de pose de la première pierre du village de vacances de Xilimshan. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Chenian, je pense qu'il est presque temps. Calmez-vous tous, calmez-vous, Chenian. Notre village de Xilimshan compte sur toi pour sortir de la pauvreté. Oui, c'est ça. Travaillons ensemble, je crois que notre Xilimshan deviendra un endroit magnifique et prospère. Bien. Il est presque l'heure, commençons. Chers concitoyens, notre montagne Xiling a traversé bien des épreuves. Enfin nous commençons les travaux, Zhaoshnian promet de vous guider vers la prospérité et de sortir de la pauvreté. Bien, allez, venez. Prenons une photo ensemble pour célébrer le début des travaux. La station touristique de Xiling. Bonne chance pour le début des travaux.